Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement à Paris, en plein cœur de Paris, juste au coin de la rue Montorgueil, une de mes rues préférées à Paris. Je suis entre mes rues préférées à Paris et juste au coin de l'autre rue, ici dans la rue, là, le Mélo d'Amélie, le théâtre où je vais. En passant, c'est là qu'il faut regarder ici, là, le petit point ici. Le Mélo d'Amélie où je fais ma conférence publique, une de mes nombreuses conférences publiques à Paris, mais dans quelques minutes, à 2h, on est dimanche le 2 février. Mais hier, est-ce que c'est hier? Avant-hier que je t'ai rencontré. OK. Avant-hier, j'ai rencontré David Yol, Y-O-L, un Suisse de Genève, qui a fait une grande sortie zone il y a, si je me souviens, 1 an, 2 ans? Ouais, il y a environ 1 an. Ouais. Environ 1 an. Et ça c'est une histoire que j'avais jamais entendue encore, très particulière. Raconte-nous ta sortie de zone. Dis-moi ce que tu faisais à l'époque et dis-moi ce qui s'est passé dans ta tête pour être ici aujourd'hui à Paris, parce qu'il habite à Paris maintenant. Bah écoute, à l'époque, j'étais gardien de prison. J'ai fait ça pendant environ 12 ans. Un petit peu plus. Et j'en ai eu marre parce que c'est un boulot voilà, assez contraignant. Il y a plein de choses qui ne me convenaient plus. Et j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Et du coup, j'ai décidé de tout plaquer, j'ai essayé de me reformer, j'ai trouvé ma voie et j'ai décidé de me lancer dans l'écriture parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre, une autre, un roman, des scénarios. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de mettre ça en route sur Genève, d'où je viens, d'où je suis originaire. Et les choses précipitant les unes après les autres, bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance à Paris. Et puis du coup, bah, j'ai dit, ok, je décide de prendre mes clics et mes claques, de partir à Paris. Et j'ai réussi à installer ma première pièce là à Paris, donc au Théâtre du Mélo d'Amélie. Et maintenant, bah, j'ai d'autres projets. Donc, pendant 12 années, pas 2, 12, tu as été gardien de prison à Genève. Exactement. OK. Pour un gars qui était passionné par le théâtre ou écrire des pièces, produire des pièces, mais pourquoi tu es devenu gardien de prison? Hein? Première bonne question. Alors, qu'est-ce que tu faisais là? Première bonne réponse, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Oui, mais en théâtre, il y en a qui gagnent leur vie en théâtre? En théâtre, non, il n'y en a pas qui gagnent leur vie. Et après, oui, au Québec, il y en a qui gagnent leur vie. Et voilà, et après, il y en a qui gagnent leur vie. Donc j'espère être de ceux-là qui vont gagner leur vie et, juste pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir voyager. Non, mais moi, je parle à l'époque, là. Pourquoi tu t'es enligné comme gardien de prison? Pourquoi tu as commencé ta vie comme gardien de prison alors que toi, ta passion, c'était le théâtre? C'est ça ma question. Parce que je le voyais pas comme quelque chose de réaliste, je voyais pas le truc comme le fait d'être artiste ou voilà, j'ai pas, si tu veux, exploré d'autres pistes. Je me suis dit bon bah il y a ça qui s'est présenté, c'est un métier où tu peux bien gagner ta vie, c'est un métier qui t'assure le gardien de prison que tu parles. Exactement, ouais, gardien de prison, c'est un métier où tu peux bien gagner ta vie, c'est un métier qui t'assure la sécurité de l'emploi. Et je me suis dit bon bah je me dirige vers la facilité si tu préfères. Exactement. Exactement. Donc toi tu as fait une décision de tête. Hein, de tête, de sécurité, de confort, de facilité. Parce que c'est difficile, c'est assumé. Hein? C'est très difficile de dire non, je préfère choisir peut-être l'adversité, peut-être souffrir pour parvenir à son but, mais au moins avoir la satisfaction d'avoir tout donné pour y parvenir. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus jeune aussi. Et bien, quand tu as une opportunité comme celle qui s'est présentée à l'époque de venir gardien de prison s'est présentée, bah du coup, je l'ai saisi, puis je me suis pas posé de questions. Ça c'est un point important là, lorsqu'on est jeune. Parce qu'il se présente une opportunité, un job avec de l'argent, tout de suite on saute dessus. En oubliant ce qu'on veut faire dans la vie. En oubliant, c'est quoi le vrai but? C'est pas de se trouver un travail, le but dans la vie. C'est pas de manger, de payer le loyer. Là. Le but, c'est de faire un métier qu'on aime. Exactement. Et toi, tu n'es pas sauté sur un métier que tu aimais. Non, vraiment pas. Non. Alors, j'ai vraiment pas choisi cette voie. Comme je te dis, je le répète, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'est présenté à moi et que j'ai saisi parce que je me suis dit, bon, c'est ce qu'il y a de mieux à l'âge que j'ai et c'est la bonne opportunité. Mais ça, c'est à l'époque. OK, mais admettons que toi, tu te parles à toi à l'époque. Maintenant que tu sais tout, tu as vécu tout ça, là, si tu reparlais au David qui se fait offrir l'offre d'emploi à la prison, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu referais la même chose ou non? Ouais, je le referais. Ah,
Bon, mais c'est une bonne réponse aussi. Je Pourquoi tu le referais? Je le referais parce que du coup, j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris en fait toutes les choses que j'ai acquises en 12 ans de travail dans une prison. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai acquis beaucoup d'expérience, j'ai gagné en maturité et je me dis que si c'est arrivé, c'est pas par hasard. Et vous allez voir où il veut en venir. Là. Je sais ce qu'il va faire dans les prochains mois, prochaines semaines. Écoutez bien ça. Mais là, parle-moi de ta sortie de zone. OK, 12 années dans la prison. Là, tu commences à avoir fait le tour, tu commences à souffrir, tu te poses des questions. Ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Non, c'est ça. Tu commences à t'éteindre et à souffrir. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de dire, OK, je fais ma grande sortie de zone, je déménage à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'as pris ta décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais déjà quitter Genève depuis longtemps. Avant même d'être gardien de prison, je voulais voilà, exactement. Ça faisait quand même 17 ans que je voulais quitter. Ça faisait 17 ans, OK. 17 ans que j'avais en tête de quitter Genève, mais je ne savais pas comment. Et une fois que j'étais dans ce métier de gardien de prison, tu t'embourbes en fait dans ce confort et je me rappelle, j'ai quand même circulé dans les couloirs de cette prison en me demandant mais qu'est-ce que je fais là et comment je vais me sortir de là, alors que je répétais... Et t'étais dans une prison. Comment je vais me sortir de la prison? Alors que je répétais à tue-tête aux gens que je ne comptais pas faire carrière, que je ne comptais pas rester là. Tu le savais. Je le savais déjà. Les gens d'ailleurs, on rigolait beaucoup. Ils me disaient ouais mais attends, ça fait des années qu'on t'entend dire ça. Et je disais mais tu sais, ta gueule. Voilà, exactement, ta gueule, ça se prépare. Donc voilà. Et c'est arrivé. Il y a un moment donné où j'ai complètement été en désaccord, désaxé. Décohérent, en incohérence. Exactement, avec ce métier, la vie politique, parce que la vie politique y est mêlée quand même. Et on a touché à certaines choses qui sont par exemple nos acquis. Et du coup, c'est pas passé du tout. Et il y a eu une rupture. J'étais en rupture avec ce travail, j'étais en rupture avec mes collègues, avec ma hiérarchie, j'étais en rupture totale. Ça faisait plus de sens. Ça faisait plus de sens du tout et j'étais mal, je veux dire, je l'ai mal vécu, je l'ai très mal vécu. C'est normal. Voilà. Et ça m'a également limite, je dis bien limite, plongé dans une dépression, j'ai pas honte de le dire. Exact, dépression, burn-out, dépression, tout ça. Exactement. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, alors maintenant, je prends le taureau par les cornes, je me laisse pas abattre par ça et je prends vraiment la décision maintenant de faire cette coupure. Et de me dire, saisis l'opportunité qui est la tienne, qui est justement que tu as une cassure. Et moi, je l'ai vu comme une opportunité. J'ai cette cassure. Donc maintenant, je la saisis pour faire le bon dans la faille et aller choisir. Finalement, en bout de ligne, comme plusieurs, c'est d'arriver à la dépression qui t'a obligé. Exactement. Parce qu'à un moment donné, est-ce que tu es d'accord, ça devient une question de vie ou de mort? Exactement, ça devenait une question de vie ou de mort. C'était où je continue à faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui va me bouffer intérieurement, qui va me détruire, qui était en train de me détruire, ou alors je fais un bond vers l'inconnu, mais je vais me sentir vivant. Exact. Et est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une des erreurs qu'on fait, c'est de penser que l'inconfort qu'on vit lorsqu'on est en train de s'éteindre et qu'on commence à s'approcher du burn-out, de la dépression, l'inconfort qu'on vit, on pense que ça, c'est moins souffrant que de vivre une sortie de zone, que de l'inconfort de l'inconnu. On pense que ça, c'est moins souffrant, mais c'est le contraire. Moi, je suis convaincu de ça. Ça résonne ce que tu dis, parce que oui, j'ai vu des tas de gens, et non seulement dans mon métier, mais aussi dans d'autres professions, souffrir constamment et les entendre dire qu'ils ne sont pas heureux de ce qu'ils font. Quand j'ai quitté Genève, j'ai eu des tas de gens qui m'ont dit mais quelle chance tu as, j'aimerais bien pouvoir en faire autant. Mais... Quelle chance, mais exactement. Puis en fait, j'ai dit à les gens mais qu'est-ce qui te retient? En fait, je sais pas moi ce qui te retient. Et voilà, et je vois les gens effectivement, comme tu dis, souffrir intérieurement, alors que là aujourd'hui j'ai envie de te dire moi je suis libre. Je sais pas de quoi demain va être fait, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, mais je me suis jamais senti aussi vivant quoi. OK, donc présentement, tu ne t'es jamais senti aussi vivant. Exactement. Mais là, tu n'as pas un salaire qui rentre à chaque semaine dans ton compte de banque. Tu n'as plus de sécurité et là, tu te sens vivant. C'est pas logique, ça? Hein? C'est pas... mais c'est le classique. Et tu n'as pas l'air d'un gars du tout en dépression. C'est bizarre. Hein? Non, et je suis complètement heureux. Et il m'est arrivé d'ailleurs, pour la petite histoire, de croiser des collègues peu après ma démission et qui m'ont dit waouh, t'as bonne mine en tout cas. Je dis, ça c'est l'effet post-prison. Ça paraît dans ta face. Ça transpire. Ouais. C'est bien. Écoute, moi je le sais, mais pour eux, là, à quoi tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous sert à un moment donné à quelque chose, mais on ne peut pas faire le lien lorsqu'on est dedans. Là. Mais après, avec le recul, on fait des liens parce que toi,
tu t'enlignes, là, présentement, tu produis des pièces de théâtre, tu mets en scène, mais là, tu as un projet d'écriture d'une série. Exactement. Sur quel sujet? Eh ben, la prison, justement, puisque c'est un domaine que je connais. Alors, comme je suis quand même tenu à un secret professionnel qui est à vie, hein, ça je ne vais pas pouvoir dévoiler certaines choses, mais j'ai vu, j'ai ressenti certaines choses, et ça je pense que c'est important de le faire véhiculer au public, et donc du coup je vais quand même expliquer qu'est-ce qu'un gardien de prison vit réellement à l'intérieur d'une prison et à l'extérieur, l'impact psychologique que ça peut avoir, les conséquences sur sa vie. Avec la vue d'un gardien de prison et non d'un prisonnier. Exactement. Donc toi, tu vas raconter des vraies anecdotes. Exactement, ouais. Donc tu vas écrire un roman et une série. Et une série, exactement. Et pour les Québécois qui écoutaient, là, vous connaissez évidemment la série Unité 9. Là. Est-ce que vous pensez que son projet va fonctionner? Parce que lui, il ne connaît pas du tout. Il n'a aucune idée là, de la série Unité 9. Là. Je lui ai dit... Je serais surpris que ça ne fonctionne pas du tout, ton truc. Hein? Parce que surtout avec il m'a raconté des anecdotes et tout ça là, avant-hier. Là. Mais c'est sûr, moi je suis convaincu que ça va fonctionner. Donc, en bout de ligne, tout ça pour dire que tout ce que tu as fait, là tu es à Paris, tu produis du théâtre. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les prisons. Hein? Mais tout ce que tu as fait avant va te servir exactement pour justement mettre en exergue ce que je sais faire maintenant, c'est-à-dire écrire. Parce que là encore, tu vois, personne ne m'a dit « bah tiens, prends une feuille et mets-toi à écrire ». Donc du coup, j'ai découvert par moi-même que bah oui, je savais quand même écrire. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas lier les deux, ce que j'ai fait avec l'écriture. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit que je ne reviendrai pas en arrière sur ce que j'ai fait et que si je devais me retrouver face à moi, eh ben je me dirais tu sais mon gars, tiens le coup parce que dans quelques années, t'en as peut-être pas l'impression, mais ça va être vachement utile. Exactement. Donc moi, en tout cas, je suis très 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 confiant pour tes prochains mois, tes prochaines années. Je suis convaincu que tu ne regretteras jamais, jamais, jamais ta grande sortie de zone à Paris, de Genève à Paris, de la prison au théâtre, c'est sûr. Et peu importe ce qui arrive, de toute façon, tu n'auras jamais le regret de n'avoir jamais essayé ça. Je ne me poserai pas la question, comme je dis souvent, à la fin de ma vie, je ne me poserai pas la question de « et si j'avais osé essayer ?» Exactement. Écoute, merci beaucoup, mon cher David. Merci, Daniel. Entrevue très inspirante et je suis convaincu, parfois on s'en rend pas compte, là, mais que nos histoires, nos parcours peuvent inspirer et aider beaucoup de personnes. Parce que je suis convaincu qu'il y en a qui sont en train d'écouter, qui sont en train de vivre un petit peu ce que toi tu as vécu, ce que tu es en train de vivre. Je souhaite aux gens que ça puisse être inspirant pour eux. Et si les gens veulent te rejoindre, voir ce que tu fais, ou peu importe, c'est quoi, c'est Facebook, ton site internet, c'est quoi? Alors, le site internet personnel est en construction, mais c'est Denan, D-E-N-A-N, ou alors sur Facebook, David Yol, D-A-V-I-D, Y-O-L, Instagram, c'est la même chose, David Yol. Yol, Y-O-L, je répète, Y-O-L, la première fois que je l'entends ça. Donc, merci beaucoup, mon cher David. Merci à toi, Daniel. Et on se revoit bientôt pour une histoire inspirante, comme ça, de sortie de zone. Ciao, bye.